Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. J'ai le grand plaisir de recevoir, je te fais la bise, d'accueillir Maxence. Rencontre. Et on se rencontre où? Pas en Estonie, pas à Dubaï, à Berlin. Berlin, c'est génial. Donc moi, c'est ce qui est énorme. Moi, je kiffe l'énergie de Maxence. Alors, c'est vrai qu'on se connaît par le biais de nos chaînes YouTube. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une chaîne YouTube sur le business. Il délivre énormément de valeur et j'apprécie vraiment son travail parce que c'est quelqu'un qui apporte de la valeur, qui est authentique. Il y a beaucoup de gens, voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, qui collent à Maxence l'image de l'argent, je veux du fric. Mais moi, je pense que vraiment Maxence, c'est quelqu'un d'authentique et c'est quelqu'un qui veut apporter de la valeur. Après, encore une fois, et moi, j'y crois fortement, c'est-à-dire gagner de l'argent en apportant de la valeur. Et ben, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut avoir un autre mindset. Et justement, on va commencer par te présenter. Toi, tu me dis, Tammy, moi, je viens de la campagne. Je viens de la Cambrousse. La Cambrousse. Je viens de la Cambrousse. Bon, parle-moi un peu de ton enfance. Qu'est-ce qui te caractérise et quel était ton rapport à l'argent? Donc en fait, j'ai grandi dans la campagne et par rapport à ta question, si vous avez grandi à la campagne, vous apercevez que de manière générale, les mentalités, c'est l'épargne. Donc moi, dans mon cas de figure, c'est impossible que, entre guillemets, je sois endetté et ainsi de suite parce que j'ai le mindset de toujours épargner, conservateur, que gagner. Excellent. Ensuite, le deuxième un peu particularité de la campagne, c'est par contre, on ne sait pas investir. C'est-à-dire, voilà, si vous avez déjà vécu ça, c'est s'il y a un héritage, tu fais « What ?» Tu avais 50 000 euros sur un compte courant, des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a pas cette notion comme on pourrait avoir si on a un autre style de vie. Bien sûr. Ou si on a des parents qui sont… Les trucs de surendettement et tout, mais vous dites ça à un mec à la campagne, il hallucine. Il se fait qu'est-ce qu'il a fait pour être surendetté? Et aussi, en même temps, il n'y a pas l'environnement. Donc moi, j'ai grandi dans un petit village de moins de 85 habitants, proche de Chalon-sur-Saône. Moins de 85 habitants. Donc c'est fou. Les vaches, les chèvres, les lapins, toutes ces choses-là. Et du coup, quand je dis environnement, c'est que tu vas pas aller au McDo ou alors aux Galeries Lafayette pour acheter parce que la boulangerie la plus proche, c'est 7 km. Vous avez une pharmacie, il faut faire pareil, 7-8 km, ainsi de suite. Donc en fait, tu as un environnement. Tu es avec des noix, des champignons. C'est vraiment la nature. Donc tu grandis dans un environnement finalement qui te pousse pas à faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es vraiment à des années-lumière de ta vie aujourd'hui. Et alors justement, tu fais tes études, etc. Alors je sais que toi tu tapes sur les études. Alors moi j'ai fait plein d'études moi. Je pense hier Maxence disait tu pues la défaite, tu as fait une école de commerce, tu pues la défaite. Et alors c'est assez marrant parce que moi je fais la promotion des études parce que je pense que les études sont importantes, mais je suis d'accord avec Maxence sur le fait que aujourd'hui les études ne vous protègent plus. Il faut pas faire que des études. Les études ça peut t'apporter un truc, mais beaucoup de gens font des études, payent énormément d'argent et se retrouvent au chômage. Donc justement, toi t'es conservateur. Normalement, tu te dis voilà, il faut que je fasse de bonnes études, etc. Pourquoi tu as quitté ton école de commerce? En fait, le schéma que j'ai eu de mes parents, c'est que, et notamment ma mère, c'est qu'elle n'aimait pas du tout son job. Peut-être que vos parents ou alors vous avez vraiment une connaissance proche qui déteste, mais quand je dis déteste son emploi, c'est d'où pourquoi il y a beaucoup de personnes dépressives qui prennent des médicaments et ainsi de suite. Et moi, mon modèle, c'était simple. Je ferais n'importe quoi sauf du salariat. Et dans le salariat encore, c'est OK entre guillemets, mais jamais de CDI. Donc, j'ai jamais fait de CDI, mais c'est assez marrant et vous le savez, si vous avez des enfants, c'est le côté rebelle dans le sens, je vais faire l'inverse de ce qu'a fait mes parents. Ils auraient été entrepreneurs, ils m'auraient dit c'est de la merde d'entrepreneur, j'aurais été salarié pour vous donner un exemple. Et ensuite, très rapidement, quand j'ai fait donc un BTS assurance, parce que souvent on me pose la question, qu'est-ce que tu as fait? On me dit, alors pour réussir sur Internet, c'est quoi les études? Alors écoute, numéro 1, tu fais un BTS assurance. Et numéro 2, tu fais une école de commerce. Alors le BTS assurance, ce que j'ai aimé, c'est la seule chose que j'ai appréciée, c'est que réellement dans la vie, si j'avais fait ce métier-là, c'était utile. Donc, notamment, je me souviens d'une petite anecdote. Avec ma tante, elle avait eu un dégât des eaux, donc elle a eu un expert. Et moi, je sors toute la convention CIDR et tout. Et le gars, il me dit, putain, évidemment, je dis pas que j'ai un BTS assurance et tout. Il me dit, putain, vous êtes renseigné sur le sujet. Je sors les franchises. Merci les études. Donc là, j'avais apprécié. Et le déclic a eu lieu en fait en école de commerce. Parce que c'est là, c'est pas vraiment les études, c'est plutôt l'école de commerce que je classe. Voilà, pourquoi? Le nom école de commerce, sauf que la réalité, donc tu fais jamais de commerce et tu es formé tout simplement à devenir un cadre
chez Total, chez Renault, chez Free. Bref, une grosse structure, une grosse boîte. Bien sûr. Donc là, tu rentres finalement dans ce qu'on appelle la rat race et tout ce qui va avec. Le système, quoi. Le système. Okay. Et là, je me suis dit, non. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais justement, moi, la question, et c'est super ce que tu dis, parce que mon papa, je le voyais également bosser comme un dingue. Il détestait, ou du moins, je le sentais pas bien par rapport à son boulot. Et c'est vrai que moi, je me disais jamais je serai comme lui. Mais après, quand mon père m'a dit, parce que mon père n'a pas fait d'études, mais quand mon père m'a dit, tu vois, j'ai pas eu mon bac, j'ai pas fait d'études, je serais hyper fier que tu fasses des études. Je l'ai fait pour faire plaisir à mon père. Et en même temps, j'ai adoré faire des études. Et après, bon, j'ai fait plein de choses. Je me suis retrouvé trader, etc. Et les études m'ont permis d'exercer un job qui était également ma passion. Donc, c'est ça le point. C'est toi, ton point de vue, c'est pour être entrepreneur, t'as pas besoin de faire des études. Et je suis d'accord avec toi. Ou de faire ce type d'études. Maintenant, il y a peut-être des gens qui n'ont pas ton mindset et qui veulent être salariés, qui veulent être pépères, qui veulent pas travailler comme un Chinois comme toi, ou qui veulent… Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, assez naturellement, vous commencez à vous intéresser un petit peu au développement personnel naturellement. Et donc, dans mes études, à chaque fois, je me disais, la vie, on nous la présente en 4 étapes. Donc, numéro 1, 0, 20, 25 ans, école, études. 25, 65, travail. Carrière, oui. 65, 80, tu te reposes. Retraite. Et après 80, entre guillemets, fin de vie, tu prépares plus ou moins ta mort. Mais je veux dire, c'est un peu terminé pour toi, entre guillemets. Et je me disais, waouh, c'est fou, j'ai qu'une vie, j'ai mal. Là, la fameuse boule au ventre le dimanche soir d'une nouvelle semaine et ainsi de suite. C'est clair. Et assez naturellement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, quand j'avais vraiment cette boule au ventre, je me suis dit, rappelez-vous, je veux pas faire de business sur Internet, ainsi de suite. C'est juste que je veux cette liberté et casser en fait ces 3 contraintes. Donc, contrainte horaire, ne plus avoir le réveil le matin. Contrainte hiérarchique, voilà. Quand vous avez un supérieur ou un boss qui vous dit un truc qui tient pas debout, et juste parce que vous êtes l'exécutant et ainsi de suite, vous devez le faire. Est-ce que tu es un méchant boss? Alors, je pense pas. Tu penses pas? Mais tu es exigeant, c'est-à-dire que tu demandes des choses et tu veux qu'on fasse le boulot. Mais tu es juste. Je suis absolument juste, je paye bien les gens. Et d'ailleurs, ce qu'il prouve, c'est que les personnes restent tout le temps avec moi. Excellent. Donc, troisième contrainte. Et troisième contrainte, donc horaire, géographique et financière. Et par rapport au boss, donc hiérarchique. Hiérarchique. Ok. Et quand je retourne tout ça, je me dis, si je suis boulanger, je suis mon propre patron, mais problème géographique, problème horaire, je suis freelance. Donc, j'ai plus de problème géographique, plus de problème horaire, mais j'ai des problèmes hiérarchiques. Et bam, c'est là où le business Internet, excellent. Je retourne. C'est un truc de dingue. Excellent. Quand est-ce que tu as commencé dans le business sur Internet? À quel moment tu t'es dit, waouh, c'est le truc que je dois faire? Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, c'est venu par rapport à mon frère, donc qui était dans la même optique que moi, qui a 50 plus que moi. Souvent, on me demande pourquoi j'ai démarré, pourquoi je suis plus jeune. C'est parce que j'ai un frère qui a 50 plus que moi. Donc, du coup, 2010, lui, il avait 26 ans et moi, donc 21 ans. Je suis né le 8 août 1989. Et il me dit, écoute, il y a des mecs sur Internet, donc en l'occurrence à l'époque en 2010 c'était Olivier Roland qui est toujours et quelques autres blogueurs. Salut Olivier. Donc Olivier Roland, si tu nous regardes, il lit des livres pour changer de vie. Et aussi pour la petite anecdote, on avait tapé dans Google changer de vie et on est tombé sur des Olivier livres, Roland pour changer de vie d'Olivier Roland. Excellent. Et il me dit ça, il me dit, écoute, je sais pas, mais j'ai pas compris le système, mais en gros, donc il faut avoir une communauté, du trafic et vendre des produits. Une chaîne YouTube. Et bizarrement, on va arriver à gagner notre vie. Parce que moi, dans mon optique, quand je me démarre sur Internet, c'est pas du tout pour être millionnaire ou quoi que ce soit. C'est juste pour avoir cette grande liberté. C'est fou. Donc si j'ai 2000 euros net, je vais en Thaïlande et tout. C'est vraiment pas du tout pour l'argent. C'est seulement, je respire. Je fais quelque chose que Olivier, et d'ailleurs Olivier, moi c'est un des mecs et je le lui ai dit parce qu'il m'a interviewé à Dubaï et je lui ai dit tu fais partie des gens qui m'ont inspiré. C'est vrai que tu as des gens comme Tim Ferriss, et c'est génial parce qu'encore une fois ils ont apporté de la valeur et moi il y a plein de gens qui me disent Tammy, grâce à toi j'ai fait, et je pense que toi également, et c'est ça l'idée c'est qu'il y a des gens qui vont t'impacter, qui vont t'influencer, qui vont t'inspirer et que toi également en retour tu vas inspirer énormément de gens. Magnifique. Donc le déclic, tu es là. Olivier Roland, donc 2010.
par rapport à ces blogueurs, il y a plusieurs, notamment dans la séduction aussi. Donc c'est 2010 que tu commences. Alors que je m'interroge au sujet. J'ai mon BTS en juin 2010. D'accord. J'intègre l'école de commerce en septembre 2010. Et l'école de commerce en 2 mois, c'est là où je suis entre guillemets écœuré. C'est pour ça que… Pourquoi tu es écœuré justement? Moi, je veux faire du commerce. Je veux apprendre la vente, je veux apprendre le marketing. Et là, tu n'apprends rien. J'apprends juste pour être cadre chez Total ou ainsi de suite. Je veux dire, il y avait des courses de bourse, je pourrais même plus vous redire, mais c'était du chinois. C'est du chinois. Tu dis, il y a 1 000 €, faut placer à l'index S&P 500, couverture TLT pour l'obligation, ça c'est concret. Là, c'est des trucs un peu comme si on parlait Pythagore, pi au carré. Et on va y arriver après, mais ce que tu dis est génial. Je vois que l'école de commerce ne me correspond pas et surtout, est à côté de la plaque par rapport au nom qui s'appelle école de commerce. Excellent. Je pense que l'éducation, alors aux États-Unis, c'est en train de changer rapidement parce qu'aux États-Unis, tu sais qu'ils payent 300 000 $, 400 000 $. Enfin, ensuite, ils se retrouvent au chômage. Je suis choqué moi personnellement, mais… Ils se retrouvent au chômage et ils se disent merde, j'ai payé 300 000, 400 000 $ pour me retrouver au chômage. En France, au moins, les études sont subventionnées et les écoles de commerce, c'est payant, mais c'est pas comme les États-Unis. C'est beaucoup moins. À l'époque, 6 000 €. Voilà. C'était en 2010 du coup. Et donc vis-à-vis de ce déclic, et là, boum. Moi, je suis quelqu'un qui passe à l'action. Je demande pas en fait 50 000 preuves. Pour moi, à l'époque, 2 000 €, c'est un peu comme si maintenant je mettais 30 000 € à peu près. Donc c'était quand même un très très lourd investissement. Mais je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut. Je fonce et ensuite, je vois sur le tas. C'est ça un peu ma philosophie. Combien et à quel moment tu as commencé vraiment à avoir des résultats? Je suppose qu'au début, tu n'as rien gagné, quoi. Au début, ce qui est horrible, c'est que moi, je suis vraiment le mec qui applique tout. Mais avec du recul, il y a un conseil par exemple que j'ai appliqué et que je ne referai plus jamais. C'est souvent on vous dit engagez-vous auprès de tout le monde. C'est l'engagement public qui va vous faire réussir. Et alors? Et à cette époque-là, je dis à tout le monde je vais vivre du web et ainsi de suite. Sauf que ça passe pas du tout comme prévu. Bien sûr. Je fais walou zéro en 2011. Et tout le monde se fout de ta gueule, quoi. Et en fait, tout le monde se fout de ma gueule en disant je te t'es un loser, t'es un rigolo. Et surtout, ce qui est horrible, c'est là où tu as des moments de doute parce que tu as tes amis. Ils ont donc leur premier job, on va dire, ils vont gagner 1 800 €. Ils ont des chèques vacances, ils ont des tickets resto, ils ont un 13e mois pour certains qui sont pas mauvais, ils ont même un véhicule de fonction. Et là, tu commences à peut-être te dire, c'est peut-être pas si mal que ça le salariat et tout, parce que tu tombes dans l'espèce, ce qu'on appelle une nouvelle fois, le confort du salariat. Et je me dis, et c'est là, ok, non, c'est pas possible. J'ai pas envie de faire ça. C'est horrible, mais il faut que je persévère. À partir de quel moment tu commences à avoir des résultats et tu te dis, j'y crois? Alors, ce qui se passe, c'est que j'avais fait des petits jobs salariés, vendanges, travaillé en banque et même ainsi de suite. Donc, j'ai touché le Pôle emploi pendant 7 mois. Donc, ce qui s'est passé. Donc, je finis mes études, le TOEIC, septembre 2011. Ensuite, je touche le Pôle emploi de septembre 2011 à avril 2012. D'accord. Et ensuite, le relais, c'est là où je fais mon premier lancement en 2012 sur Internet dans les activités en 2012. Et je fais 8 000 € sur l'année. Donc, ce qui est pas mal, mais c'est pas excellent. Mais honnêtement, je suis en survie. Bien sûr. Donc là, bien sûr. Deuxième réflexe, c'est souvent le conseil mais tu te dis déjà, je peux gagner de l'argent. Je dis, c'est possible. C'est possible. Je suis encore un peu entre guillemets dans la merde. J'ai pas des résultats de ouf, mais c'est possible. En 2013, tu gagnes combien? Alors, en 2013, je fais 32 000. 32 000. Donc là, c'est pas mal. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que comme du coup, je faisais à peu près 800 € par mois. C'est là que je suis allé à Malte parce que j'avais identifié que le coût de la vie était assez faible. Et du coup, donc colocation, on était 3, 110 mètres carrés, Internet, électricité, 600 € par mois. Excellent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que… tu as diminué tes charges et tu étais focus sur ton business. Survie. Je vis avec 200 €, je gagne 700-800 Magnifique. Et j'arrive juste à être à l'équilibre, mais c'est excellent. chaud. À partir de quel moment tu as commencé à avoir des résultats de fou? Gros déclic, mars 2013, c'est là où entre guillemets j'ai compris la puissance de l'environnement, boum, j'envoie chier entre guillemets ce que j'appelle à l'époque finalement pas mes amis. Donc même j'envoie chier un peu ma famille et ainsi de suite parce que ils me disent ça fait déjà un peu plus de 2 ans que tu es là, tu es en galère, t'es plus ou moins, j'avais quoi, il me restait 8-10 000 €. Grosse galère. Donc c'est intéressant parce que là il y a un gros côté le RSI. Développement personnel, développement personnel, blocage, l'environnement. Et toi, il faut vraiment t'extraire de tout ça et te dire
J'y crois. Et là, c'est ça. ce qui se passe, c'est que j'envoie chier, entre guillemets, tout le monde ras-le-bol. Et de mars 2013 à septembre 2013, je passe de 800 € par mois à 3000 € par mois. Excellent. Et surtout, en fait, tous les jours, je m'écoute du développement personnel. Et peut-être que vous avez ce souci là, c'est que souvent, quand vous écoutez un sujet, il y a tout qui se dit plus ou moins le contraire. Vous écoutez des gens qui vont être experts Instagram, personne A va donner des conseils, personne B peut donner d'autres conseils. Et moi, en fait, dans toutes les informations que j'avais, je recoupais en fonction des différents acteurs quelles étaient les informations communes. Excellent. Et du coup, dans les informations communes, à chaque fois, ils disaient vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. C'est comme ça que j'ai viré tous les gens. Jim Rohn, Ensuite, ils disent vous allez faire le sacrifice, la traversée du désert une fois dans votre vie. Et ensuite, vous allez avoir donc ce mindset et la récolte jusqu'à votre mort. Je me disais comment c'est possible. Mais si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc du coup, je me nourris, développement personnel. Okay. C'est là, boum. Où tu as des résultats de fou. Voilà, ça grossit. Donc je dis 3 000 € par mois. Ensuite, 2014, je fais 71 000. Donc je monte sur l'année. Sur l'année, donc à 6 000 € par mois. 2015, 103 000. Donc je monte à 8 000 € par mois. 2016, 236 000, 20 000 € par mois. Mais c'est gentil. Voilà, c'est gentil. C'est pas encore des choses de fou. À quel moment tu as vraiment eu des résultats incroyables? Gros game changer. Donc 2016, je fais 238 000 et 2017, 626 000. Donc là, le x3 et les gens se disent t'as fait comment pour faire un x3? Excellent. Et là, le switch, je crois que c'était au congrès en juin 2016. Je dis OK, j'ai compris. J'ai doublé le prix de mes produits. Et pour doubler le prix de mes produits, c'est là que j'ai commencé à prendre un prestataire vidéo. En fait, l'image de marque. Excellent. Pour avoir ce qu'on appelle l'autorité perçue. Ton branding en fait, j'ai compris que, et même moi avec le recul, regardez mes vidéos, vous mettez les plus anciennes. What? Oui, c'est bien moi sur la vidéo. Et donc, comprends. Tu es la preuve, encore une fois, qu'il faut être persévérant, qu'il faut être patient, qu'il faut avoir une vision. Est-ce que tu avais cette vision? Est-ce que tu te disais, tu m'as répondu, mais est-ce que tu te disais, je vais avoir de tels résultats? Absolument pas. À partir de quand tu as commencé à y croire? En faisant des séminaires et surtout, comme j'aime bien dire, souvent on vous dit ça dans le développement personnel et je pense qu'il faut bien l'avoir en tête. C'est que numéro 1, vous avez la vision et numéro 2, vous avez vos résultats actuels. Donc, je vous donne un exemple précis. Si vous dites je veux être millionnaire mais vous êtes au SMIC, le gap il est tellement important qu'inconsciemment vous dites mais tu te racontes de la flûte, tu te dis de n'importe quoi. Par contre, quand vous avez cette vision, donc moi j'avais cette vision millionnaire, mais je me disais, OK, là je suis à 3 000 € par mois, va chercher du 6 000 € par mois. Pourquoi? Parce que je fais au moins 3 000 € par mois, donc je me sens que faut se dire, c'est si faisable. Vous êtes convaincu à 100% que c'est possible, ça se fera. S'il y a un moindre doute, ça se fera pas. Pourquoi l'argent? Est-ce que, alors il y a beaucoup de gens, ils vont te dire, ouais, le gars, il pense qu'à l'argent. Alors bien évidemment, tu as des haters, j'ai des haters qui vont te traiter de vendeur de pelles, finalement de vendeur de rêves, etc. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça, à ces attaques qui sont finalement, mais qui sont normales, que je peux comprendre. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Donc vis-à-vis de tout ça, dites-vous en fait, le business, c'est une création de valeur. Donc comme vous impactez de plus en plus de personnes. Mécaniquement, en fait, finalement, c'est que des statistiques et c'est mathématique. Vous allez davantage vous enrichir. Bien sûr. Et souvent, et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, en fait, ce que j'aime aussi l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas vis-à-vis du mérite. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant, il faut travailler, ainsi de suite. Mais si ce que vous faites, tout le monde s'en tape, tout le monde s'en fout, malheureusement, vous n'allez pas vous enrichir. Alors attention, le mérite, c'est de la méritocratie. L'entrepreneuriat, je pense que c'est ce qui est le plus mais méritocratie, ça veut pas dire tu bosses et tu n'as pas de stratégie. C'est-à-dire que parce que le mec qui est à l'usine, ça suffit pas de bosser. Qui est dans une mine, malheureusement, il mérite d'être millionnaire. On est d'accord. C'est bravo et ainsi de suite. Pourquoi il ne l'est pas? Parce que c'est pas que c'est pas fait intelligemment, mais la valeur que ça a. C'est comme si vous avez quelqu'un qui ramasse les poubelles dans la rue, c'est que malheureusement la valeur réelle dans la société, c'est faible, donc c'est pour ça que sa rémunération est faible. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il y a un Américain, on jalouse les footballeurs il y a un Américain qui dit la chose suivante, Billy Jean, je sais pas si tu connais, il fait pas mal de pubs et compagnie. Il dit la chose suivante, il dit en fait n'importe qui pourra être caissier au McDo. Très peu pourront. Et c'est ça pourquoi c'est très peu pourront être des grands joueurs. Comment il s'appelle, Mbappé ou Ronaldo, Messi. C'est une infime minorité. Et la même chose pour les entrepreneurs. Beaucoup de gens vont leur taper dessus, etc. Très peu de gens pourront faire ce qu'ils font. On est d'accord? Si demain, personne souhaite être caissier et
que voilà, si personne veut être caissier, finalement, il va pas être au SMIC, mais ça va être beaucoup plus important. Et la morale de l'histoire, c'est ça, c'est que souvent, effectivement, les gens, en fait, le travail, c'est une solution à un problème à long terme. Exactement. Le problème à long terme, c'est quoi? C'est finalement payer ses charges. On va devoir payer ses charges. Et beaucoup de gens refusent de faire ces sacrifices à court terme qui consistent finalement, parce que toi, tu bosses dur. Moi également. L'expression en mode chinois est parce que tu bosses dur. Et c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de gens et surtout aujourd'hui de vendeurs de rêves qui vous disent c'est facile de devenir un entrepreneur. C'est faux. C'est absolument faux. Mais c'est faisable. Mais tout est possible. J'en suis la preuve vivante. Tu en as la preuve vivante. Bien sûr. Si tu t'en donnes les moyens, tu peux faire des choses de fou. Donc l'idée elle est là, c'est que effectivement beaucoup de gens se focalisent sur le court terme, l'urgence, c'est-à-dire payer mes charges. Mais ils oublient qu'en faisant ces sacrifices, comme tu as fait, comme j'ai fait, parce que moi, quand j'ai créé la TKL en 2010, mon propre père m'a dit, t'es fou, tu perds ton temps. Parce que moi, je passe à la télé, j'ai écrit des bouquins. Et à l'époque, l'infopreneuriat, c'était genre… 2010, genre c'était moi, la loose, quoi. Tu faisais 5 000 € par mois, tu étais le king du marché. C'était vraiment nul. Et personne n'y croyait. Et puis moi, tu vois, les gens me voyaient, genre même dans la politique, ils me voyaient comme directeur général dans une grosse banque. Et tout le monde me déconseillait ce que je faisais. Donc, toi, tu as vraiment cru finalement dans ton rêve et tu es allé jusqu'au bout et tu as fait ce qu'il fallait. C'est bien ça. C'est que moi, à l'époque, quand je me suis intéressé en 2010, je ne suis pas la personne… j'ai toujours cet état d'esprit. S'il y a des gens qui ont réussi à le faire… Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, numéro un. Clair. Après, j'ai cette lucidité et là, je te rejoins à 100%. C'est que je sais, c'est comme si vous voulez être un athlète de haut niveau. Faut travailler. La vraie question à se poser, c'est quel… sacrifice, c'est pas le bon mot, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour avoir ce résultat? Parce que toi, tu disais un ouvrier, il travaille dur. Un mec qui ramasse les ordures, tout le monde travaille dur. Moi, mon père, il travaillait dur, il gagnait pas énormément d'argent. Tes parents ont travaillé dur. On travaillait aussi très dur. On est d'accord. Et ils n'ont pas gagné autant d'argent. C'est à un certain moment, le fait de travailler intelligemment. Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir un impact? Le fait de créer des actifs. Le fait, effectivement, de se dire, je vais décorréler mon temps de finalement ce que je gagne. Donc, le temps de travail de ce qu'on va gagner, et c'est ce que tu as fait, tout simplement. C'est que tu as décorrélé tout ça, que tu as apporté un maximum de valeur, que les gens le reconnaissent et ils le matérialisent en te payant, tout simplement, Absolument. En investissant dans tes formations. Et c'est positif pour les autres, positif pour toi. Et il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos et qui en bénéficient gratuitement. C'est ça aussi la beauté du web. Et avec le recul, vraiment, ce que je trouve hallucinant avec Internet, c'est que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lundi, jour férié, automne, hiver, depuis n'importe où dans le monde. Et ça, c'est hallucinant. Et c'est pour ça qu'une nouvelle fois, on peut que conseiller d'avoir des actifs et notamment lancer quelque chose sur le web. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Et idem. Et deuxième question, l'avenir de l'infopreneuriat. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, ça a un potentiel de dingue? Donc, 2 questions. Alors vis-à-vis du conseil, donc là aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que vous avez de plus en plus d'infopreneurs et commerçants qui ont du succès. J'essayerai de voir ce que je pourrais apporter à l'un d'entre eux. Donc des fois même ça peut être des tâches finalement comme du SAV ou encore que sais-je, mais qu'est-ce que je pourrais apporter à un infopreneur pour comprendre déjà un peu l'univers finalement, comment ça se passe et ensuite comment je vois l'infoprenariat. Je pense que vraiment, ça va se scinder en 2. C'est qu'il y aura numéro 1, vraiment les gens qui sont professionnels. Donc, quand je dis professionnels, ils ont une promesse. La promesse, elle est tenue. Ce ne sont pas des rigolos, quoi. Ce sont des gens qui tiennent leurs engagements et qui ont également une grosse communauté qui apporte de la valeur. Parce que finalement, c'est ça aussi qu'on peut voir de plus en plus aujourd'hui. Et je peux comprendre aussi que les gens sont de plus en plus sceptiques. C'est que on est dans des séminaires de marketing et ainsi de suite. On est dit à chaque fois, mais ta promesse, elle n'est pas assez bonne et ainsi de suite. N'importe qui peut plus ou moins dire n'importe quoi. Sauf que, est-ce que tu arrives à délivrer derrière? C'est ça. Et les gens, plus ils ont de preuves que ce que vous faites, c'est bien. Bien sûr. Plus ils vont acheter. Et la phrase que j'aime bien dire également, c'est qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? L'exemple que je peux vous donner, quand vous êtes Apple, Lamborghini, Sofitel, etc., les marques 5 étoiles, les gens ont bouche à oreille excellent. Bien sûr. Par contre, si vous adressez dans des marques plutôt low cost,
Ryanair, Lidl et ainsi de suite. Bah là, les gens, c'est plutôt, ils viennent chez vous seulement par rapport au prix. Donc, c'est vous, quel type de marque vous voulez devenir. Et la vraie question à vous poser, et c'est ça le branding de votre marque, c'est qu'est-ce que les gens disent dans votre dos. Donc, plus c'est positif. Donc, un conseil à un jeune. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat ou l'infopreneuriat? C'est de démarrer tout simplement par rapport à une activité qui lui tient à cœur. Et surtout, ce que je disais juste avant, pouvoir travailler ou alors être en freelance. Déjà, découvrir un petit peu les mécanismes parce que aussi, en étant freelance ou en travaillant en tant que prestataire pour quelqu'un, ça va peut-être vous permettre de savoir si bosser derrière votre clavier, entre guillemets, ça vous convient. Parce que je sais que certains ils se disent « Oui, mais moi, j'ai pas envie d'être tout seul comme un con 5 jours sur 7 derrière mon clavier. J'ai envie de voir du monde et ainsi de suite. » Et ça, je pense que ça peut être bien pour… Et donc, pour toi, l'avenir, c'est qu'il y aura effectivement deux grandes catégories. Il y aura les leaders qui apportent de la valeur. Je crois que c'était peut-être même… Non, c'était un autre acteur qui disait il y a déjà eu des acteurs qui ont disparu. Prenez l'exemple du dropshipping. Si vous avez 2-3 ans de bouteille, combien d'acteurs ont vendu des formations de dropshipping? Donc, beaucoup. Combien il y a d'acteurs aujourd'hui de vente de formations de dropshipping? Beaucoup moins. Pourquoi? Parce que ceux qui restent, c'est les professionnels. Et tous les gens, soit qui ont raconté n'importe quoi, ou alors qui n'ont pas été capables de délivrer par la suite, non, mais c'est clair. Ils règlent de la carte. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'avenir de l'infopreneuriat, il est énorme parce que ce n'est que le début. Ça va remplacer finalement l'enseignement classique qui n'est pas aujourd'hui efficace. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi. Tu apprends pas suffisamment de choses intéressantes à l'université, c'est juste du bourrage de crâne pour avoir un diplôme, pour avoir un signal, pour avoir un job. Mais tu n'apprends pas des choses concrètes. Moi, j'ai des étudiants qui ont fait Dauphine, qui ont fait un master à Dauphine et ils me disent j'ai beaucoup plus appris avec ta formation que pendant 5 ans avec un master de finance. Ou alors ta formation, elle va beaucoup plus loin. Et tu te dis il y a un problème. Il y a un gros problème. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut se dire que les diplômes vous préparent. Et surtout, les bons diplômes vous préparent à occuper un super job, bien payé, mais que les choses vont évoluer. Qu'il y aura de plus en plus, notamment aux États-Unis, 50% de personnes seront freelance. En 2020, on parle de 2020-2025, 50%, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus salariés. Donc, le monde évolue. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive rapidement. Et donc, il va falloir effectivement se protéger et donc effectivement se former. Et je pense que l'infopreneuriat, ce n'est que le début et l'enseignement en ligne, ça va exploser dans les prochaines années. Un mot de la fin, Maxence. Juste vas-y, rebondis. Vas-y, cet ami. Donc, vis-à-vis des diplômes, moi personnellement, et je suis sûr que cet ami, tu vas nous dire, tu ne regardes pas les diplômes. Il faut avoir ça en tête, c'est que les diplômes, c'est entre guillemets, terminé, hormis si vous êtes dans la santé ou des choses vraiment spécifiques, pilote d'avion ou ces choses-là. Aujourd'hui, ce que les gens regardent de plus en plus, c'est donc qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai fait une école de cinéma, ok, je dis c'est un petit point positif supérieur, mais si c'est catastrophique ce que tu me filmes ou alors tu n'as pas le bon état d'esprit, je préfère quelqu'un qui a fait aucune école de cinéma mais que son travail c'est nickel et que ça me correspond par rapport à ce que j'ai demandé. C'est ça que je veux dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors attention bien évidemment parce qu'il y a certaines personnes qui… pour certains métiers, tu dois faire des études. Tu es obligé. Notamment les métiers passion, avocat, pilote en ligne, pilote. Je vais pas te faire des études. Une formation d'infopreneur. Tu dois également te connaître. C'est-à-dire, est-ce que tu es fait pour finalement tel métier ou est-ce que tu fais pour être entrepreneur? Et puis, tu peux le faire en parallèle. C'est-à-dire, si tu veux te protéger, tu continues tes études et tu fais en parallèle, tu testes parce que tu peux. Parce que tu peux effectivement le faire durant les week-ends, tu peux voir un peu ce que tu vaux, tu peux voir ce que le marché te donne comme info et à partir de là, tu décides, tu te dis ça vaut le coup ou pas. Moi, je connais beaucoup d'infopreneurs qui ont commencé, qui étaient étudiants et ils ont commencé effectivement à avoir des succès et là, ils ont quitté définitivement. Mais si vous n'avez pas de succès, ne prenez pas ce risque. D'accord ? Et autre point également, c'est aussi sur Internet, on en fait partie, on voyage pas mal, mais souvent, on a cette image de la personne qui voyage, mais ayez ça en tête, Internet, si vous avez une bonne connexion, vous voulez être à Paris, 9e au milieu de la pollution ou encore que sais-je, vous le pouvez, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé en fait c'est votre choix. Un sac à dos, voyager, s'expatrier ou quoi que ce soit. Vous pouvez grandir là où vous avez né et gérer votre business. Bien sûr. Si vous avez une bonne connexion. Est-ce que tu as en tout cas, merci infiniment, c'était génial. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc pour les abonnés de ma chaîne Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors tu sais, moi je dis toujours à mes invités, il faut leur dire agir. Alors vas-y. Agir, les amis. Yes. Un autre mot de la fin, vas-y.
Et en gros, ayez toujours ça en tête. C'est le jour que vous êtes sur votre lit de mort, entre guillemets, qu'est-ce que vous voulez avoir laissé derrière vous? Et cette question, j'aime bien qu'on m'a posée. Si vos petits-enfants lisent une autobiographie de vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils lisent et surtout, par ricochet, d'avoir laissé comme impact ou alors même sur la Terre? Moi, je peux conclure, je peux dire un truc. Bingo! Elle est magnifique. Tu sais pourquoi j'ai envie d'intervenir? Parce que finalement, c'est comme ça que je raisonne. Et moi, par exemple, en 2003, chômage, j'ai tout perdu, etc. Et j'aurais pu choisir ma carrière et me dire, OK, je repars à Londres, mais je revois plus jamais mon fils. Il y a 1,3 million de papas qui ne revoient plus jamais leurs enfants en France. L'un des pays les plus riches au monde. Sur les enfants divorcés, tu as 30 à 50% de papas, ça dépend si tu es à Paris, région parisienne, qui ne revoient plus jamais leurs enfants. Et moi, à l'époque, j'ai fait un choix de rester proche de mon fils. Et aujourd'hui, mon fils, il est à Dubaï. Et d'ailleurs, je vais le revoir quand je vais y aller. Et il me dit, papa, je suis fier de toi. Et j'ai pas attendu d'être mort ou j'ai pas attendu d'avoir. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, il me dit, waouh, parce qu'il m'a vu dans un petit studio pourri, il m'a vu tout perdre, il m'a vu galérer. Il voit ma vie aujourd'hui et c'est vrai que quelle est la trace qu'on va laisser? Comment nos enfants, nos petits-enfants, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Et surtout, encore une fois, est-ce que vous serez fiers de vous à la fin de vos jours? C'est ça le truc. Et ça me fait rebondir sur quelque chose comme… Encore 10 minutes. Vous mettez Maxence Rigotier, Tammy Cabas, ça finit plus. Yes. C'est que souvent aussi, si vous voulez changer une personne, inspirez-la. Et souvent, on a cette tendance, donc faites les actions et cette transformation, là, à mon avis, ta famille est inspirée potentiellement au changement parce que tu as montré l'exemple. Donc, si vous voulez changer un de vos proches, montrez l'exemple, inspirez-les et entre guillemets, vous allez voir, elles vont changer. C'est génial. Moi, j'ai envie de parler encore parce que… Vas-y. Elle est excellente. Et si vous aimez la vidéo, likez. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est beaucoup de gens me disent, Tammy, et je pense qu'on te le dit également, Tammy, mes parents, parce que toi, tu le disais, j'ai changé mon environnement, mes parents me disaient ceci. Mais en fait, on pense que les gens vont changer parce qu'on veut qu'ils changent. Mais ils vont pas changer parce que c'est à nous de changer. Point à la ligne. Autre chose? J'aime la conclusion. Yes! Merci les amis. N'oubliez pas de liker, de partager. Il y a une grosse formation en ligne. Vous cliquez, il y a un lien en dessous. En tout cas, merci infiniment Maxence, c'était génial. Merci Tammy. Yes. Et à très vite. Ciao.